Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment dans l'éternité, un parquet légèrement mouillé, un accouchement qui s'est presque bien passé. À la maison, nous sommes retournés. Oh ! Et alors, comment il s'est passé ce retour à la maison ? Il y a un truc qu'on fait pas et qui est hyper dommage, c'est des cours de préparation à la parentalité. À la maison. Ouais. À la maison. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que t'as un cocon quand t'es à la mater, ça se passe plus ou moins bien et tout. T'as forcément des moments où ça se passe moins bien, des fois où ça se passe pas bien. Chez toi, c'est rien à voir. Ouais. Rien à voir. Donc on est resté 5 jours du coup à la mater à cause de la césarienne. Ok. À laquelle je me suis quand même, je trouve, plutôt bien remise, Ouais. assez Ça va. rapidement. Les kinés étaient cool et tout. Le but, c'est de bouger, quoi. Et on est revenu, on a posé Charlie, qui était dans le cosy de la bagnole, par terre. Et là, on s'est regardé, on a dit, Bon. ben voilà, On y est. on fait quoi ? Ouais. Ouais. Et ben en fait, la réalité arrive vite, parce que en fait, il fallait le nourrir déjà. Ouais. Il y Fallait a une déjà- perte de repères ? Oui et non. C'est-à-dire qu'on savait où lui devait aller. Après, toi, tu sais plus où tu dois aller, par Ouais. contre. Ok. Voilà. C'est chez toi, mais c'est plus que chez toi. C'est ça qui est un peu particulier, je trouve. T'as tout préparé, t'as tout mis en place pour lui et tout. Le blackout. Ouais. Le blackout, clairement. Enfin, et puis tu t'es imaginé tellement de choses qui sont pas celles que tu vis, en fait, que... Ouais, c'est un peu... Je sais plus ce qu'était exactement ta question, mais ouais, c'est un peu particulier. C'était la perte de repères. Ouais, Mais ouais. c'est un peu... Ouais, du coup, j'y réponds pas mal. Ouais. Tu l'as vécu comment, toi ? On part à la mater, on a un couple, et puis on revient, on est 3. Ouais. Vous êtes des Une famille. darons. On est des darons. Ouais. Il y avait une chambre de prêtre qui était pour lui, mais en fait, c'était pour lui, mais comme il n'était pas encore là, c'était encore très, très flou. Ouais. Et là, déjà, C'était pas concret, quoi. c'était pas concret. Là, ça allait devenir un peu plus. Et puis comme dit avant, là, maintenant, dès que tu as une situation qui te paraît normale, tu dois gérer tout seul. Et tu flippes tout seul. Tu flippes pour rien. Enfin, pour tout et n'importe quoi, en fait. Pas forcément pour rien, mais dès qu'il y a une situation, en plus pour un premier, dès qu'il y a une situation que tu ne connais pas, tu vas avoir tendance à t'inquiéter ou à te dire est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, attends. Et là, tu fais des recherches sur Internet et tu trouves Ouais, faut pas, absolument tout. Et 1000 trucs affreux. 1000 trucs affreux, ou 1000 trucs qu'il faut faire, ou 1000 trucs qu'il faut pas Ouais. faire. Enfin, c'est... Ouais, c'était... Internet, c'est ouais, magique c'est- et en même temps, source de stress incroyable. Ouais. Les premiers temps... les premiers jours ont été un peu faciles. Enfin, non, c'est pas facile. Ont été plus simples que la suite. On a eu 2-3 inquiétudes parce que Charlie, dès le début, a eu rapidement des soucis digestifs. Ok. Il avait peu de sel ou c'était assez espacé. On avait un sage-femme qui venait, un maïeuticien du coup, qui venait tous les jours ou dans tous les 2 jours initialement pour le peser lui, faire ses mesures à lui. Moi, me demander si j'allais bien avec ma cicatrice, etc. Mais c'était principalement normalement pour Charlie. Et qui nous a fait peur 2-3 fois en mode il a pas pris de poids là. C'est bizarre. Ouais. Et à un moment, c'était la température. Il a 35. Ok, pourquoi il a 35 ? Ouais. Là, faut l'habiller fort. Ouais. Du coup, tu l'habilles fort, mais en fait, t'as l'impression qu'il transpire, le gamin. Ouais. Enfin, c'est... Et C'était même pas une impression des fois, c'est que y a à des endroits, tu te dis attends, c'est trempé, mais ça peut pas être une fuite de couche en haut du dos, quoi. au niveau de la tête. Ouais. Donc en fait, on savait pas. Ouais, et c'était le plus dur, en fait. C'était juste de pas savoir ce qu'il fallait faire. Et en fait, tout le monde... Non, mais ça peut être inné. Mais à quel moment c'est inné de savoir s'occuper d'un gamin ? Je suis désolée, hein, Ça mais moi, l'est ça pas. me... Je suis d'accord. Ça l'est pas. Enfin, t'en sais rien. Il parle pas, juste il pleure.
et puis ça c'est pareil, tout le monde nous disait non mais un enfant, il mange, il dort. Eh ben j'aimerais bien les connaître ces enfants-là, parce que nous c'était pas le cas. Ah ouais, non. Il mangeait et il restait éveillé. Ouais. Et des fois il dormait. Mais pas longtemps. Mais pas longtemps. Enfin les 15 premiers jours, si, il dormait plutôt bien. Ouais, ça. 3 premières semaines, ça vient. Et après c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah en fait au fur et à mesure qu'on a essayé d'apprendre à connaître les signes de choses qui allaient et des choses qui n'allaient pas, on s'est rendu compte, on nous a beaucoup aidé, que Charlie avait un début de RGO. Donc en fait, dès qu'il était à l'horizontale, ça n'allait pas. Il fallait qu'il soit tout le temps constamment sur nous, porté, en mouvement, évidemment, à la verticale. Et en fait, on entendait presque comme si le lait remontait. Enfin, on l'entendait faire un bruit très étrange avec sa gorge. On se disait, mais en fait, juste, il a mal, quoi. Il a mal, et là, tu te sens juste impuissant parce que tu peux rien faire. Ouais. Puis t'as beau lire tous les conseils inimaginables que tu trouves partout, que tout le monde puisse te donner, y a rien qui marche, ou ça marche pas assez vite. Aussi, c'est dur, t'as envie que ça marche tout de suite, mais ça marche pas tout de suite assez vite. Puis t'as les conseils plus ou moins non sollicités et de plus ou moins des générations différentes, quoi. Ouais. Entre les nouvelles générations, la nôtre qui disent non, mais maternage proximal, etc. Ou non, faut le laisser un faut peu. le laisser pleurer, ça lui fait la voix. Ouais, ça lui fait les poumons. Ouais. Moi, j'étais pas... Alors, c'est pas que j'étais pas pour le maternage proximal, mais c'était pas comme ça que j'envisageais ma maternité. Moi, je voulais pas qu'il soit sur moi H24. Ça me saoulait, en fait. Enfin, Pas subi, en tout cas. ouais, c'était pas subi. Quand j'étais OK, ça m'allait. Mais là, en fait, je l'avais constamment sur moi. Constamment. Pour aller manger, aller aux toilettes, dormir. Ouais. C'était constant. Et en fait, le truc, c'est que c'était le seul moment où il dormait. Donc, au bout d'un moment, si on voulait dormir, on fait comme ça. On n'a pas le choix, c'est tout. Enfin... Et ça, c'était super dur pour moi de pas retrouver ma personne propre. Mon corps, déjà Mon qui t'avait corps. manqué pendant la grossesse, Ouais. Et juste de pas retrouver mon corps, et c'est le truc qui moi me faisait vriller. Et quand je lisais toutes ces mamans, mais profite, ça passe vite et tout. Mais je m'en fous que ça passe vite. Moi là, j'ai juste envie, c'est de dormir comme je l'entends. C'est même pas une durée de sommeil, c'est juste d'être seule, toute seule, en fait. En fait, t'as récupéré ton corps pour finalement ne pas récupérer ton corps. En fait, j'avais beaucoup plus mon corps avant que je ne l'avais après, quoi. Ouais. Et parce qu'avant, ton corps, il pleurait pas. Et t'avais des bras. Et j'avais des bras. Ouais. C'est ça. Donc, en fait, pendant 3 mois, Charlie, c'était non-stop sur moi. Ouais. Sur moi ou sur Flo. Hein. Enfin, des fois, ça... Mais c'était plus sur moi parce que Flo, au bout d'un moment, a repris le travail au bout d'un mois. Au bout d'un mois, du congé pater. Après un congé pater en entier. Je vais prendre un bloc le premier mois. Ok. Au départ, je m'étais dit, oui, de toute façon, ça sera, on va dire, le moment où je serai le plus utile. Ouais. Bon, en fait, pas forcément. Ah ouais. Mais je regrette quand même pas de l'avoir pris en un bloc et pas prendre 15 jours ou 3 semaines et garder un peu pour plus tard. Au moins on a pu... J'ai pu vraiment être là à 100% et puis aussi apprendre à le connaître, quoi. Okay. Puis quand tu dis que ça allait être plus difficile au début, en fait, on pensait que c'était le plus difficile les premières semaines, mais en fait non. Dans le cas c'était présent, pas forcément toujours simple, mais on avait quand même des moments d'accalmie qui étaient cool. Mais à passer les 1 mois et demi, 2 mois. C'est le deuxième mois et le début du 3e qui ont vraiment été. Ça, pour moi, ça c'était dur. l'enfer. Ouais. Moi, c'était l'enfer. C'était Charlie pleurait beaucoup. Des heures. Ah ouais. Des heures. D'affilée, sans dormir. Et puis des fois, il pleurait pas, mais juste il dormait pas, et tu le voyais qu'il était crevé, et du coup, forcément, moi j'étais fatiguée aussi. Donc, c'était pas une spirale très très bonne, clairement. Ouais, c'est un brouillard énorme, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis vraiment, moi je me faisais l'idée d'un bébé, voilà, ça mange, ça dort. En effet, ça pleure. Je savais qu'on allait avoir des moments pas simples. Je pensais pas qu'il y en aurait eu autant. Ouais. Et de là, avoir c'est arrivé des 6-7 heures de pleurs continus, sans dormir. Ça arrivait quelques fois. Ouais, ça c'est dur. Enfin, vraiment, non, il pleurait pas forcément pendant 6-7 heures. Il pleurait par à coup pendant 6-7 heures. C'est-à-dire qu'il y avait des moments d'accalmie.
Mais il dormait pas quand même. Ouais, il s'apaisait pas, quoi. Non, c'est ça. Ça, souvent, c'était le soir. Moi, je sais que au bout de 2 heures où il pleurait, j'allais dormir. Ouais. Pour assurer la suite, quoi. Potentiellement reprendre plus tard. Bon, après, il finissait par s'endormir. Et toi, t'étais au bout du rouleau. Mais puis le truc vicieux, c'est qu'en fait, j'avais... C'est super con, mais j'avais une espèce de culpabilité quand je le laissais à flot. En mode, mais je lui laisse un bébé dans un état catastrophique. Et en fait, du coup, je n'arrivais juste pas à me reposer. Ouais. J'arrivais pas à lâcher. En C'est fait, ça. Il était 2-3 heures du j'avais mat. beau avoir confiance totale en Flo. Moi, j'étais juste là, mais le pauvre Flo qui se tape ça, enfin, horrible, quoi. Alors qu'en vrai, moi aussi, hein, techniquement, je me le tapais, mais juste, c'était... Et surtout que tu te l'étais tapé, on va dire, des heures avant. Et quand ça venait à mon tour, c'était moins compliqué à gérer parce que soit il se rendormait vite, enfin relativement vite, soit il était juste épuisé, donc il pleurait plus autant. Ouais. Et dans tout ça, en plus, nous, nos familles, elles habitent loin. Ouais. Donc on n'avait pas beaucoup de relais. Alors on avait des amis qui passaient nous voir et on les en remercie beaucoup. Mais les amis, c'est pas la famille. Enfin, t'as confiance, mais c'est pas ton père, c'est pas ta mère ou c'est pas ta sœur. Moi, c'est comme ça. C'était très difficile. Tiens, prends. Et par contre, moi, alors voilà, plein de gens qui disaient, moi, quand les gens viennent chez moi, je veux juste qu'ils me fassent la vaisselle, qu'ils me passent un coup d'aspi, machin. Non. Moi, je veux que vous preniez mon bébé et que je puisse faire la vaisselle. Et que je puisse faire la vaisselle. Moi, juste faire la vaisselle, ça me faisait tellement du bien. Flo rentrait le soir, je lui collais Charlie dans les bras. Moi, je vais faire la vaisselle. Ouais, je comprends. Voilà, c'était mon kiff. C'était. Quand t'avais Charlie, c'est moi qui faisais la vaisselle. Voilà, c'est ça. Ouais, ça vide la tête. Hein. Ouais, ça vidait clairement la tête et là, j'avais mon corps pour moi. C'était presque une chance de celui qui ferait la vaisselle, si tu veux. Ouais, je comprends. Ouais. Je vais nettoyer les chiottes. Ouais. Oui. Les vitres, elles sont vachement sales là quand même. Je vais sortir les poubelles. C'est ça. Et puis évidemment, avec le problème de RGO qui a commencé à arriver, on a essayé de voir différents spécialistes qui Donc te disent... Ce qui t'a mis la puce à l'oreille, enfin ce qui vous a mis la puce à l'oreille pour le RGO, c'est cette impossibilité de le coucher sur le ventre, sur le dos. Ouais. L'avoir toujours à la verticale et les bruits dans son œsophage, on va dire, c'est ça. Et du coup, c'était surtout aussi une de nos meilleures amies qui, elle, avait vécu la même chose avec son enfant, qui arrêtait pas de nous dire je pense que c'est ça. Ah ouais. Mais nous, on n'avait pas envie de l'écouter parce qu'en fait, on avait vu comment ça a été galère, comment les pauvres, ils en ont chié. Du coup, tu te dis non, moi, j'ai pas envie de vivre ça, donc non, c'est pas ça. Ouais. Et pendant encore un moment, on s'est dit non, c'est du du coup, délire. tu as vécu ça. Et du coup, alors, clairement, comparé à eux, à un degré beaucoup moindre, mais qui pour nous était déjà insurmontable. Trop. Il y a aussi ça, il y a aussi ton degré de tolérance. Et je pense que nous, on avait un degré de tolérance qui était bas. Et c'est voilà, c'est vrai, c'est une réalité. Enfin, contrairement à d'autres, on n'a pas du tout la patience que certaines personnes ont. Avec la fatigue, ouais, c'est on ça. a encore moins. C'est dur. Ouais. Et puis, donc elle nous a aidé à avoir ce diagnostic. Donc les recherches évidemment internet qui aident. Notre médecin traitant a pas mis ce mot-là exactement dessus. Il a dit là, faut le mettre sous Inexium. Ouais. Au bout de la 2e ou 3e fois où vraiment on va la voir et qu'on est. On est allé la voir, on a presque. On a un peu chouiné parce que on était avant ça allé voir une gastropédiatre, donc théoriquement vraiment spécialiste. Elle nous a dit mais non, c'est pas ça, ou c'est peut-être ça, mais il est encore trop tôt, je le mets pas sous traitement. Ok. 2 semaines après, on allait voir notre médecin traitant, on lui a dit écoutez, là, c'est pas possible. Nous, on n'y arrive plus. Il a trop mal et on sait plus gérer. Et elle nous a dit ok. Du coup, les symptômes. Est-ce que dans les symptômes, il y avait aussi il vomissait? Non, lui pour le coup, par contre, c'était tout interne. Il ne vomissait pas ou très peu. Ouais. Ça nous arrivait forcément un peu comme. Il avait des régurgitations. Des petites régurgitations, mais c'était pas en jet. C'était pas du vomi. Non. Mais par contre, c'était, t'entendais pendant 1 heure du. Ah ouais. Désolée, je sais pas si ça s'entend très bien tu le micro, bien, mais merci. T'entendais ça. Et en fait, c'était le pire, c'était ça. C'est-à-dire qu'au moment où il arrivait à s'endormir sur nous, souvent en porte-bébé, d'un coup, donc ça se passait bien, et d'un coup, t'entendais que ça remontait. Et là, tu sais qu'il va se réveiller. Et là, il hurlait. Et en fait, t'avais rien à faire. Ouais. Tu lui donnais du Gaviscon, ça faisait rien du tout. Et on en avait marre, mais en même temps, on se disait juste,
celui qui l'avait sur lui à ce moment-là se disait bah il va se réveiller, on le sait. Ouais. Et en faut fait être là juste pour lui. bichette et il doit morfler quoi. Ouais, c'est ça. On respire un grand coup, je te Ouais. laisse passer. C'est ça. Ouais. C'est dur. Ouais. Il y a qu'une fois où moi je l'ai mis, c'était une journée où j'étais toute seule avec lui, où ça s'était pas bien passé. Une fois, je l'ai mis dans sa chambre, tout seul, parce que je sentais que je virillais. Ouais, c'est bien. Et je fais, allez, là c'est le moment d'appliquer ce qu'on a toujours entendu, c'est chacun dans une pièce. C'est ça. Ça a duré 5 minutes. Ok, il a pleuré, je m'en fous. Ça nous a fait du bien. Après, je suis allée voir, je lui ai dit, écoute, ça allait pas, il fallait mieux que je te pose, ça va mieux. Allez, on est reparti. Voilà. Et c'est très bien d'avoir cette prise de recul, c'est hyper important. Ouais, clairement. Parce que quand t'entends les histoires, quand t'entends les parents qui ont fait du mal à leurs enfants, tu te dis mais jamais je pourrais. Putain, mais en Tous fait, les si. parents peuvent le faire. Mais en fait, si, tu si, peux. en fait, tu peux. Tout le monde tu est peux capable, briller. mais c'est le fait de savoir que tu peux le faire justement que. Ouais, c'est ça. Et tu le sens, hein, le moment où tu t'approches de la limite. C'est moi ça m'est arrivé là il y a pas très longtemps avec Gabin, il était inconsolable. Enfin, j'arrivais pas à le calmer et la fatigue. Enfin, moi je me suis senti Dépassé. complètement dépassé. Complètement dépassé et je me suis dit là il faut vraiment pas que je le garde avec moi quoi. Là ce que je fais ce que je fais non parce que je faisais rien de ouf mais je pourrais faire quelque chose de dangereux pour lui quoi. Clairement. Faut prendre du recul et faut être aidé et c'est bien pour ça d'être deux. Ouais. Ah mais clairement enfin il y a des personnes qui vivent baby clash et ça on en a conscience. Nous on a une chance incroyable, je pense que justement on a été hyper soudés à ce moment-là. Et heureusement parce que c'était pas toujours simple de gérer Charlie, mais on arrivait facilement à savoir quand est-ce que l'autre arrive à son seuil d'intolérance. Et ok, c'est bon, c'est là, il faut que je prenne le relais, c'est maintenant. Sans qu'on ait besoin de se le dire, et heureusement, vraiment heureusement qu'on ait pu avoir ça. Et les autres choses qui nous ont... moi qui m'ont aidé, du coup, une fois que Flo a repris le boulot, c'est que mine de rien, il y a quand même du monde qui est passé à la maison. Il y a ta mère qui est venue pendant une semaine. Tes parents mes qui étaient parents, souvent là. même malgré la distance, en fait, ils arrivaient à venir. C'est pas pour autant que j'arrivais facilement à leur laisser, parce que, encore une fois, c'était pas parce que j'avais pas confiance, c'était parce que je voulais pas laisser ce fardeau à quelqu'un. C'était super dur. Ça rajoute une charge. Mais le fait qu'il y avait quelqu'un dans la pièce avec moi, ça faisait un bien fou. Je comprends. Ça faisait un bien de ouf, en fait. Et encore une fois, je pouvais aller faire ma vaisselle. vaisselle. Parce que t'es pas toute seule. Parce que je suis pas toute seule. Et quand t'es pas tout seul, tu peux te dire en plus que tu peux pas vriller en plus. En plus tu ne t'autorises pas dans tous les cas à vriller en présence de quelqu'un d'autre. Ouais, et je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que t'es pas uniquement focus sur le bébé. Ouais. Parce que du coup, il y a une autre personne et il faut bien s'intéresser aussi à l'autre personne. Je pense que ça permet justement d'avoir ce recul-là et de pas être focus uniquement sur le bébé, sur son mal-être et sa douleur et tout ça. Et puis même si tu le files pas, si tu le confies pas à quelqu'un, tu sais que tu as la liberté de pouvoir lui confier si jamais, et ça te détend aussi. Ça te permet de rester un peu plus bas en pression en te disant, dans tous les cas, il y a, entre guillemets, il y a une autre solution. Je dirais pas une échappatoire, je dirais pas jusque-là, mais il y a... presque, hein. Presque. En vrai, presque. Il y a une autre solution où et du coup, naturellement, tu respires un grand coup, tu te détends. Et puis, après, je pense que tu allais en parler après, mais certes, il y a des gens qui sont venus à la maison, puis après, il y a eu les assos qui ont permis de justement rencontrer, je vais te laisser plutôt en parler, mais des personnes qui étaient dans la même situation que toi en même temps, avec des bébés du même âge. C'était quoi ? Il y a une asso à Villeurbanne qui s'appelle La Cause des Parents. Oui. Voilà, qui organise tous les jeudis matin un moment, ce qu'ils appellent un moment partagé, donc en fait où tu vas avec ton gamin et tu rencontres d'autres parents et tu discutes, et c'est hyper cool et ça faisait du bien parce que du coup j'ai pu rencontrer des personnes qui avaient des bébés du même âge à peu près que le mien et qui vivaient à peu près les mêmes choses et
ok, d'entendre que oui, ça arrive à tous les parents, etc. Mais là, tu voyais des vrais gens devant toi et qui vivaient la même chose et ça faisait du bien. Et on se complaignait dans notre misère en même temps, c'était génial. Et ça fait du bien. Et ça fait vraiment du bien. Et en plus, du coup, c'est des personnes avec qui on est bien resté en contact maintenant. Ça, on se voit et ça fait du bien. Ça, c'est trop bien. Ça fait clairement du bien. Et pareil, du coup, qui ont les mêmes standards, on va dire, de choses que tu fais et que tu ne fais pas, contrairement à des parents qui avaient des manières soit d'éduquer, de faire. Là, c'est des gens qui ont un bébé en même temps que toi, ils ont entendu ou on leur a dit à la maternité les mêmes choses qu'à toi, donc c'est aussi à peu près les mêmes sons de cloche, où au moins tu te sens compris. Et du coup, moi, j'essaie de rythmer mes semaines comme ça, en fait. En fait, j'essaie de me dire... Chaque jour, tu fais un truc. Chaque jour, je fais un truc. Même si c'est aller faire une course, c'était mon truc, c'est chaque jour, je fais un truc. Et alors, genre, le jeudi, c'était le jour génial. C'est la douche. Je vais voir des gens. Ah oui. C'était trop bien. Et un truc aussi, pendant cette période de postpartum, j'ai développé une légère névrose pour le sommeil. C'est-à-dire Comme il dormait pas. Ouais. Dès le retour de la maternité, enfin même dès la maternité quasiment, on s'est mis sur une appli pour savoir combien de temps il dormait. Quand est-ce qu'on lui changeait la couche, combien il mangeait, enfin voilà, on notait tout. C'est à l'époque où nos parents ils notaient tout. Et vous avez continué après la mater? Ouais. On a tout continué. Et on a continué jusqu'à... Dis-toi que jusqu'à... Vraiment, en vrai, pour le sommeil, jusqu'à il y a 15 jours, 3 semaines. Ah ouais, la vache. En gros, jusqu'à c'est un an. Oui, parce que là, il a quel âge, Charlie? Il a 13 mois. 13 mois, oui, ok. Et c'est pour ça que je dis que c'est une névrose, parce que... Voilà, jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, on notait absolument... Alors, que le sommeil. Au bout d'un moment, on a arrêté de noter les bibes. C'est pas mal quand même. Et on le faisait... tous les jours, le sommeil. Et après, on le faisait par habitude. Là, sur les derniers temps, on le faisait par habitude. Au début, c'était vraiment juste, ok, il a dormi tant, il aurait fallu qu'il dorme tant. Ou alors, ça fait tant de temps qu'il est éveillé, il aurait déjà dû retourner à la sieste, tu vois. Est-ce que c'est pas se mettre une pression supplémentaire, ça? Alors, c'est à double tranchant. C'est-à-dire ça te met une pression supplémentaire, mais en même temps, ça t'aide à comprendre des trucs. Ok. C'est-à-dire que... Moi, j'estime ne pas avoir eu d'instinct maternel, comme certains peuvent le dire, parce que pour moi, ça n'existe pas, mais j'arrivais pas à déceler les trucs. Et en fait, comme dans mon boulot, je me fie pas mal aux chiffres, et là, de me fier aux chiffres, ça m'aidait vachement, en fait. De savoir que, ok, là, il a dormi 2h38, et pas 2h42. Ok, il y a ce delta de minutes que peut-être il va récupérer à tel moment. Enfin, voilà. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment développé la névrose du sommeil. Mais en même temps, ça m'a aidé à comprendre ces cycles, à comprendre comment ils fonctionnaient. Tu identifies vraiment des patterns de type de journée, aujourd'hui, il a fait sa sieste plus courte le matin, du coup, sa première sieste était un peu plus courte, du coup, on sait que ça va être un peu décalé après. Essayer de faire des prévisions. Et après avoir eu plein de journées où on a rentré tout ça plusieurs semaines, ça nous aidait aussi à relativiser. Au début, ça nous aidait pas du tout à relativiser. C'était juste, on voyait les chiffres, ils allaient pas dans le bon sens parce qu'ils dormaient pas beaucoup. Alors qu'on te dit qu'un bébé de 3 mois, ça doit dormir 14, entre 14 et 16 heures par jour. Nous, franchement, si on atteignait les 11-12, déjà, c'était miraculeux. Comprenant les nuits. Les 9-10 comprenant la nuit. Donc, ça nous faisait péter les plombs. Mais d'un autre côté, de toute façon, si on notait pas, dans tous les cas, on pétait les plombs quand même. Moi, vous saviez pourquoi. Ouais, c'est ça. Et puis tu essaies de relativiser, tu dis, ok, là, il est pas bien, parce que c'est ça. Mais après, ça peut te mettre aussi dans le truc inverse, c'est que tu te dis forcément, il est pas bien, parce qu'il a pas dormi, alors peut-être que c'est juste qu'il a la dalle. Mais non, parce que tu vois, tu lui as donné un biberon il y a 2h42, alors qu'il doit attendre minimum 2h48. Il faut attendre 3 heures entre les biberons. Voilà, c'est ça. Mais en plus, comme cet enfant n'a jamais montré qu'il avait faim, vraiment, pas de manière... On n'a jamais réussi à distinguer. Tu sais, on dit toujours il y a des pleurs particuliers quand il a faim, ça fait un bruit, un son particulier qui est globalement partagé dans tous les bébés. J'ai jamais repéré ce son. Non, on l'a jamais repéré et il a 13 mois, on sait toujours pas exactement s'il a encore faim ou pas. Moi, mes seins il le montre pas. D'accord. Ça, c'est l'avantage de l'allaitement. Mais lui, et nous, pour la dalle,
Vraiment, Ouais. pour les repas, on n'a jamais eu d'évidence, pour le coup. Donc là, l'appli nous a vraiment aidé quand même. Donc voilà, l'appli nous aidait au moins à structurer les journées. Après, bon, il avait faim, ou il avait vraiment faim ou pas, on ne sait pas. On ne saura jamais. Ouais. Mais au moins, on était carré. Bon, au final, on te dit, on rentre tout ça dans une appli. Avant, c'était noté soit sur un papier Ah oui, avec sur un un crayon, papier. soit sur un Velleda sur le frigo. Tu vois, Nous, la première maternité, pour André, il nous filait une feuille et il Oui. fallait noter les heures de tétée, sein gauche, sein droit, Et les couches. ce qu'il y avait. Mm. Ouais, c'était La deuxième, avec les heures la systématiquement. deuxième, Pareil, vous allez me ouais. dire alors il a tété à quelle heure? Ouais, c'est ça. pas. C'est le En truc vrai, du deuxième, ça après Le, tu fais le plus gaffe, deuxième, quoi. c'était beaucoup plus smooth pour ça. Ouais. Vraiment. Carrément. Beaucoup moins de données. Mais tant mieux. En fait, c'est juste que je crois qu'on savait que ça allait, qu'il mangeait suffisamment, qu'on le changeait suffisamment, etc. Il etc. allait bien. En fait, on leur disait juste c'est ok, tout va bien, et ils nous disaient ok. Et puis voilà. Et comment vous en êtes sorti de cette période costaude? Le temps. Ouais. Enfin, le traitement a quand même beaucoup Le aidé. temps et l'Inexium. Le temps et Alors, l'Inexium. Hein, concrètement. L'Inexium, j'avais une question. Vous lui avez donné combien de temps? On lui a donné de ses... Alors, le début, je ne saurais plus exactement dire, c'est entre 2 mois et demi et 3 mois, un truc Ouais. du genre, jusqu'à ses 10 mois. 9-10 Ok. mois. Ouais, Quand même. jusqu'à chez la nounou. En quoi. gros, Je on t'attendais chez nous. s'était dit, quand il rentre chez la nounou, donc il est rentré chez la nounou tard, on a eu cette chance-là, entre guillemets, on s'est dit, on veut plus qu'il ait l'Inexium. Donc, il est rentré en septembre chez la nounou. Qu'en juillet-août, c'était opération sevrage. Ah, non, et Ok. puis c'est pas qu'on veut plus, c'est qu'aussi on sentait que ça allait Il mieux. en avait, Ok. il en Voilà, avait s'il en moins, avait eu voire plus besoin, besoin. Ok. évidemment on aurait continué, mais on sentait que ça allait mieux. Ça marche. Déjà, Ouais. dès 6-7 mois, déjà, ça allait beaucoup mieux. Moi, Charlie, je l'ai gardé du coup de sa naissance jusqu'à ses 6 mois. Ok. Et donc en congé parental, et Flo a pris le relais pendant 2 mois Ok. en congé parental aussi. Trop bien. Du coup dans ses 7 mois et ses 9 mois, enfin jusqu'à ce qu'il rentre chez la nounou. Quoi, Ouais, en Ça, c'est septembre. hyper cool. Ouais. Du coup, c'était vu avec ta boîte. Oui. Et comment ça se passe du coup? Il y a une perte de salaire, il y a quelque chose? Alors, le congé parental, tu n'es plus payé par ton D'accord, donc il y a entreprise. une vraie perte de salaire. Tu es payé, si Par je la dis pas CAF. de bêtises, 650 euros par la CAF, D'accord, en gros. ok. En tout cas, avec nos revenus, ça dépend de tes revenus, tout Ouais. ça. Et donc, tu es payé par la CAF. Et petite subtilité pour les gens qui se poseraient éventuellement la question, pour toucher la prime du congé parental, il ne faut pas que tu aies travaillé un seul jour dans le mois. Ah C'est-à-dire que, par exemple, si toi, tu te dis, je vais être de congé parental de mi-mai à mi-juillet, eh ben non. En Ok. fait, Il ton faut congé- des mois complets. Enfin, ton congé parental, c'est juste le mois de juin. D'accord, c'est juin et juillet. Enfin, oui, ok, je vois. Juste juin du coup là. C'est pour- juste C'est juin. Ouais. c'est lunaire, cette façon. Ouais, si tu le sais pas, tu peux pas le Bah, deviner. c'est quoi. ça. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut que tu te dépatouilles pour soit avoir des congés Ouais. avant, soit tu es en congé parental, Ouais. et on va dire pendant une semaine ou deux, tu sais que tu ne toucheras rien. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je crois que j'avais cumulé un peu de congés classiques. Mon congé parental commençait le 1er avril, pour la CAF en tout cas. Et du 15 mars au 1er avril, en fait, techniquement, j'ai rien touché du tout. Bon, fort heureusement, on avait de l'argent de côté. Enfin, Ouais. on l'avait prévu, en fait. On Ouais. savait que ça allait... Voilà. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Ouais, clairement pas, ça se Et prévoit. on a eu cette chance Ouais. que je voyais pas comme une chance au début parce que pour moi rester à la maison c'était juste inconcevable. Déjà ça a été vachement dur par contre quand j'ai appris ma grossesse, c'est de me dire que le boulot ce serait plus la même chose. J'ai été et je suis encore investie dans mon travail, clairement un peu moins, enfin maintenant qu'on est parents c'est autre chose, hein. Mais c'était vachement dur de me dire je pourrais plus être la même au boulot. Et ça vraiment j'avais eu du mal. Je vais clairement changer de paradigme là-dessus maintenant. Ouais. Je le prends avec beaucoup plus de philosophie. Changer de priorité. Clairement changer de Eh priorité. Mais voilà, pour moi, de base, je m'étais dit, moi, c'est congé mater et c'est tout. Et je rentre à la maison. Et Et je bonne rentre au soirée. boulot. Bonne Bon soirée, c'est bon, dimanche. vous me saoulez. Voilà.
Bon, clairement, si j'avais dû le laisser à 2 mois et demi, je pense que j'aurais été en PLS total. On en connaît qui l'ont fait. Ouais, contre un franchement, pas le bravo. choix. Oui, pas le choix. Ouais, bravo. Vraiment bravo. Après, il y en a qui en ont besoin. Et il y a des gens à qui ça fait beaucoup de bien. Il y a des femmes à qui ça fait beaucoup de bien de reprendre le travail. Et il y en a d'autres, c'est très très tôt, quoi. Elles sont quand même minoritaires. Oui, bien sûr. Bien sûr. À 2 mois et demi, ouais, c'est chaud. Ah non, mais c'est très très tôt. Le congé maternité, il est... Mais même le congé patte, ils sont pas du tout adaptés à ce qui se passe réellement. Non. On dirait que que tout ça, c'est décidé par des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité, de ce qui se passe pour de vrai, quoi. Clairement. C'est nul. Ou connectés à du court terme et pas du long terme, parce qu'en vrai, s'occuper de ses enfants, je pense que ça leur donne aussi des bonnes billes pour la suite. Ça doit être des vieux mascus qui se sont jamais occupés de leur gamin. J'ai hétéro cisgenre qui... Ouais. On leur fait des câlins. Ouais, non. Bien besoin. De loin. Avec un bâton. C'est ça. Bref. Bon, en tout cas, on s'en est sorti avec le temps de cette galère. Ça a été mieux vraiment vers 4 mois et demi, 5 mois. Où là, déjà, il faisait ses siestes. Déjà, il dormait seul dans son cododo. Ah, pareil, le cododo, c'était un truc de base, j'en voulais pas. Bon, clairement, avant, t'as des principes et après, t'as des enfants. Jusqu'à ces 5-6 mois, il a été dedans. Voilà, dans notre chambre. Après, on a commencé à lui faire des siestes dans son lit. Et jusqu'à ce qu'il passe, du coup, ses nuits dans son lit, quoi. Et puis, juste que la journée, en fait, on avait un bébé qui dormait, qui souriait, qui gazait, qui pleurait forcément un peu, mais quasi plus, en tout cas plus, parce qu'il avait mal. Reflux. On arrivait à le calmer quand ça allait pas. Enfin, vraiment, il y a eu un switch. Vraiment, à 4 mois, il y a eu un switch. Malgré des petites régressions qu'il y a pu y avoir, forcément. Ouais, gros changement vers 4 mois et ça a fait beaucoup de bien, que ce soit psychologique, physique, etc. Et à partir de là, on a pu apprécier... Enfin, moi, j'ai pu apprécier d'être maman. Avant, juste, j'appréciais pas. Avant, je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça Avant, tu subis. Avant, tu subis. Ouais, c'est ça. Et après, t'as les vrais sourires. Et ceux-là, ils sont cool. Ouais. Ceux-là, ils te permettent de relativiser, de te dire, je vais pas le jeter par la fenêtre, ni lui, ni moi. Parce qu'il est mignon, quand même. Il est quand même un petit peu chopé. Les sourires que tu entrevoyais entre 2 longues crises de pleurs. Mais là, tu les voyais beaucoup plus souvent, quoi. Ouais. C'est trop bien. Et est-ce que tu penses que tu as fait une dépression du postpartum ? Non. Je me sentais pas en dépression. Alors, je sais pas vraiment, je pense pas avoir fait de dépression dans ma vie. Je me sentais pas en dépression. Je me sentais submergée par l'émotion de. Je savais pas quoi faire. En fait, c'était plus ça. Mais j'avais beaucoup de soutien, que ce soit de la part de Flo ou de la part d'autres personnes qui m'ont beaucoup aidée. Et je trouvais toujours des parades, comme je disais, pour m'occuper et justement potentiellement pas tomber. Pas rester seule. Et moi, c'est le fait de pas être restée seule, même avec des gens que je connaissais pas, comme je disais, dans les assos. À un moment, je suis allée à un atelier qui s'appelait Maman Blues parce que justement, c'était le moment où je sentais que ça allait pas. Et peut-être que c'était le moment où, ok, là, il faut peut-être que j'aille voir quelqu'un pour peut-être m'aider. Et c'est là que j'ai rencontré d'autres personnes aussi avec qui je suis restée en contact vraiment bien. J'ai juste fait une séance, ça m'a fait vachement de bien. Okay. Donc je pense pas pour moi être tombée en dépression. J'ai eu un moment de pas bien, forcément. Parce que, en fait, je le voyais pas bien. Je le voyais, mon bébé, pas bien, donc forcément, j'étais pas bien. Ouais. C'était pas tant ça. Et puis j'ai fait des trucs... on a appelé un magnétiseur, c'est ça, hein. Moi nous qui sommes très cartésiens, quand tu te dis que t'en viens appeler un magnétiseur, c'est vraiment que t'es... Enfin, pour nous, en tout cas, c'est que t'as atteint un seuil, quand même. Ouais. L'étape d'après, c'était la voyante. Ah, clairement. La voyante et tout ce qui va... le marabout. Quand t'as plus de solution... Ouais. Oui, tu tentes. Tu tentes des choses. Tout. Tu tentes clairement tout. Ça peut te faire du bien, ça peut ne pas te faire du bien, mais c'est pas grave, tu le tentes. Et au moins, tu peux pas te dire, j'ai pas tout essayé. J'ai pas essayé. Ouais. Bon, et aujourd'hui, comment ça se passe ? Aujourd'hui, on a un petit garçon qui est vachement cool. On a de la chance qu'il dort maintenant qu'il dort bien. Ouais. Même toujours, malgré encore des petites régressions, évidemment. Il est gardé, du coup, en nounou. Ça se passe bien également. Qui commence à avoir son petit caractère aussi. Très sociable. Malgré tout, très sociable, ça c'est vachement cool. On peut le laisser avec n'importe qui, il s'en fout, il est content. Le plus dur, ça a été aussi un peu de retrouver l'équilibre au niveau du boulot, parce que moi je travaille quand même toujours à Saint-Étienne. Ouais. Donc j'ai toujours 3 heures de route dans la journée.
enfin 3 heures de déplacement dans la journée, ce qui est énorme. Donc ouais, c'était un peu dur parce que je le voyais pas beaucoup et j'ai trouvé un accord avec mon chef pour avoir un 2e jour de télétravail. Et là ouais, je reviens un peu plus parce qu'au moins je le vois et je passe du temps avec lui, parce que sinon le matin je pars, il est pas réveillé, et le soir je rentre, je lui donne un bibi, il va au lit. Donc c'est un peu frustrant ça. Donc du coup par contre j'en profite beaucoup plus les week-ends. Ok. Voilà. Là où Flo lui s'en occupe beaucoup plus la semaine, du coup moi je prends plus le relais le week-end, mais pas, c'est même pas un relais, c'est par plaisir. Maintenant c'est du plaisir de s'en occuper en fait. Et j'allais dire, moi aussi, je revis avec ton 2e jour de télétravail, parce que sinon, 4 jours par semaine, c'était matin, soir. Ouais. Et donc, on a fait ça de septembre à décembre. Et en décembre, j'étais vraiment au bout du rouleau. Je n'en pouvais plus. La fatigue vraiment accumulée de tout ce temps-là, même si du coup, ça me fait passer plein de moments privilégiés avec lui, c'est trop bien. Mais à la longue, c'est fatigant. Hein, c'est juste super fatigant. C'est juste super fatigant. Et en fait, c'est le fait de toujours courir. Ouais. Le matin, je le lève, je l'habille, je fais le bib rapidement, je le pose chez la nounou, je prends le métro, je vais bosser, j'arrive déjà relativement tard. Je fais ma journée de travail, je sais que j'ai pas de marge, donc j'essaye de condenser ma journée pour bosser, pour aller vite. Je prends le bus de telle heure pour être absolument à mon arrêt de métro, pour ensuite revenir chez la nounou à l'heure, pour ensuite le récupérer, rentrer à la maison, le poser, qu'il joue un peu, et après dérouler la séance de la nuit. En fait, c'est ça qui a été compliqué, c'est qu'il est un peu moins, du coup, parce que ne serait-ce qu'un jour en moins à faire ça dans la semaine, je revis. Mais c'est toujours courir, toujours être pressé. Et moi, ce qui est cool, c'est que l'avantage, c'est que les jours de télétravail, il va quand même chez la nounou, je veux dire, mais j'ai le temps. Du coup, le matin, je prends plus le temps si j'ai envie de prendre le temps. Le soir, je vais le récupérer, il est 17h30, 18h. Donc j'ai du temps pour passer avec lui. Je n'ai pas besoin de me presser, en fait. Et ouais, ça nous a donné vraiment du souffle à tous les deux là-dessus, quoi. Ça, c'est cool. Ouais. Trop bien. Et au moins, la sensation de profiter un peu plus d'être parent, quoi. Et du coup, on a tout dit. Merci beaucoup. Merci. Enfin, si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais. On s'arrêtera à 1 quand même. Voilà. Ah ouais? Ouais. Nous, clairement, on s'arrête à 1. Il y a projet de vasectomie, du coup. Vraiment, c'est pas une blague. Okay. Premier degré, oui. Okay. Belle expérience, mais on renouvellera pas. Voilà, c'est ça. Non, la première année est quand même vachement dure, donc pas envie de revivre ça. Et puis, je pense juste qu'on a un super équilibre à 3. Et que... C'est précieux. Ouais. C'est ça. Ouais, je comprends. Ok, et écoutez, on s'arrête là. Merci beaucoup d'être venu, on a été ravis de vous accueillir. Merci pour l'invitation, c'était trop cool. À la maison. On a passé un très bon moment. Et du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Allez, bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!